Quelle n'a pas été la surprise des élus locaux en découvrant le nouveau réseau dans la presse ou des agents en ouvrant leur messagerie professionnelle. En termes de concertation et consultation, on peut mieux faire. Rappel pour notre département, fermeture de 4 services des impôts des entreprises sur 5, avec la création d'un service des impôts des particuliers sur 5, Donfront et Argentan, avec transfert des usagers vers Flers et Alençon. Disparition du centre des finances publiques de Donfront. Suppression des dernières trésoreries existantes, Flers, Argentan, Bellem, La Ferté-Macé, C, Alençon. Dans l'Orne, 34 trésoreries ont disparu en 15 ans. Et en 2019, un centre des impôts entier a été fermé, à l'Aigle. N'était-il pas plus pertinent de maintenir et de renforcer le réseau actuel qui a assuré un maillage équilibré de notre département? Ironie de l'histoire, on réinstalle des services d'accueil de proximité là où dans le passé, il existait des trésoreries que l'on a fermées, à Carouge, à Courtemer, à Vimoutier. C'est la méthode de passage en force qui est utilisée. Le gouvernement et notre direction départementale veulent avancer très vite. Seulement, au regard de la réaction des élus et des agents qui sont aussi des citoyens, ils semblent de plus en plus fébriles. Les incessantes publications dans la presse nationale et locale concernant cette réforme témoignent de cette fébrilité. Nous leur disons de résister et d'exprimer haut et fort leur mécontentement. Rien ne peut compenser la perte d'un service public où tous les jours les usagers viennent chercher des solutions à leur situation parfois délicate. Un autre point de la stratégie de notre direction générale, c'est mettre la pression sur les agents en leur suggérant fortement de suivre leur mission, sinon ils en assumeront les conséquences. Aucune mobilité forcée se plaît à répéter Darmanin. Pourtant, ceux dont les sites vont fermer ne sont-ils pas contraints à la mobilité forcée? Les collègues de La Ferté-Macé, Donfront, Gacé, C, Bellem. Et en même temps, on suggère fortement aux agents de suivre leur mission. Aujourd'hui, plus de 130 sont impactés directement par ce nouveau réseau. Pour notre directeur, seule une minorité d'agents seront impactés par une mobilité géographique ou fonctionnelle. Nous lui disons que ce sont 35% des effectifs qui sont concernés par une mobilité géographique et qu'en réalité, tous les agents seront touchés. Ceux qui ne devront pas bouger géographiquement seront concernés par une réforme fonctionnelle, une nouvelle organisation du travail dans les pôles départementaux avec massification des tâches. Tous les agents subiront donc une dégradation de leurs conditions de travail. Notre directeur nous promet un traitement personnalisé adapté des situations menées par les services RH. Mais avec quel effectif? Le service RH de notre département est déjà réduit comme peau de chagrin. Il rappelle que des dispositifs financiers d'accompagnement, dernièrement revalorisés, sont prévus. Doit-on encore lui répéter, comme les agents l'ont déjà fait, que jamais les primes de compenseront le préjudice subi suite à la mobilité géographique ou fonctionnelle? Dans un contexte social tendu, sous-effectif, rapport avec une hiérarchie de plus en plus difficile dans de nombreux services, ce projet de géographie revisitée génère incontestablement un supplément de stress et du mal-être chez les agents. On peut malheureusement s'attendre à une explosion de troubles psychosociaux au sein de notre administration. Nous rappelons à notre directeur que l'article L. 4121-1 du Code du travail prévoit et impose à l'employeur de tout mettre en œuvre pour protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Nous avons lancé une alerte officielle et solennelle sur l'état de détresse psychologique de nombreux collègues. Alors nous invitons tout le monde, usagers, les élus des départements, à interpeller le préfet, le directeur départemental des finances publiques et à exiger le retrait du projet, le maintien du réseau et son amélioration pour le rendre plus efficace en concertation avec l'ensemble des intervenants, usagers, élus, administration, agents. Une réforme doit apporter véritablement une amélioration du service public rendu aux usagers et non le détruire. Et après, ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'il ne faut surtout pas tomber dans le piège. Opposer les territoires. Voilà, opposer les territoires. Et puis, parce qu'on va vous parler qu'on va mettre en place, comme à Argentan, on va mettre en place une structure pour recevoir les gens, puisqu'il n'y aura plus de service des impôts des particuliers et de trésorerie. Mais
nous savons que c'est à l'heure. Parce que quel service on peut mettre en place pour recevoir autant de personnes, hein, donc, les promesses, des promesses toujours, hein, mais bon, on sait très bien que les promesses, elles valent que pour ceux qui y croient. Hein. Il y aura une délibération du conseil municipal lundi qui, j'espère, sera votée à l'unanimité. On va demander à ce qu'on soutienne passe au conseil municipal de lundi. Je disais rapidement, il y aura une délibération, une motion au conseil municipal de lundi pour annoncer et demander à ce qu'on conserve la trésorerie sur le site d'Argentan, y compris pour des raisons territoriales, géographiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez été suffisamment précis, et je souhaite évidemment qu'elle soit votée à l'unanimité par l'ensemble des élus. Merci. Alors vous parlez de la trésorerie. Pardon, excusez-moi. Monsieur Lévy. Pardon, excusez-moi. Alors vous allez faire une délibération pour demander le maintien de la trésorerie. Mais il me semble important de demander aussi le maintien du service des impôts des particuliers. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Hein, mais il y a eu quand même une négociation, puisqu'Argentan avait accepté de garder le centre des entreprises au profit de Flers qui gardait le reste. Donc il y a eu une négociation qu'on est en train de revoir maintenant. Vous connaissez le parcours c'est un peu... Donc on va devoir renégocier tout ça, mais il ne faut pas opposer les territoires. Flers a joué sa carte. Argentan a pensé que c'était plus intéressant de garder les entreprises parce que c'était valorisant, sans se rendre compte que c'était dématérialisé. Vers la mairie, hein. Allez, Service public. Non. Plan Macron. Oui. Service public. Non. Plan Macron. Oui. Dénaturé, de la corne qui brille, lui garde en mémoire, la mémoire de la terre, et recommence l'histoire, camarade. Aujourd'hui, plus de devoir que le droit. Elle est où la liberté et l'envie de changer et d'innover? Est-ce les lois qui font la société ou la société qui fait ses choix? Nous les filles, nous sommes juste de passage sur l'horloge du temps, quels que soient nos héritages. Il nous faut passer du faux au sage. C'est la nuit.